parle de marketing émotionnel parce que c'est une vision du marketing, c'est pas simplement l'idée de mettre de l'émotion dans la communication, dans le marketing, ce qu'on répond tout le temps, à chaque fois je dis que c'est mon sujet de réflexion. C'est plus que ça, c'est plutôt du reverse engineering, c'est plutôt regarder le marketing en partant des clients, c'est en partant des gens que vous êtes, que je suis, parce que nous sommes tous des individus uniques. Et j'ai 2-3 sources d'inspiration, dont celle-là que vous connaissez, j'imagine déjà, qui vous redit que les gens n'achètent pas ce que vous faites, mais pourquoi vous le faites. Et pour moi, c'est très important que vous compreniez que la première chose pour une entreprise, c'est de définir quelle est sa mission. Mais ce n'est pas simplement sa mission au sens de qu'est-ce qu'elle fait, c'est sa mission sociale, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elle apporte aux individus qui seraient ses clients. Si on n'a pas une vision claire de sa mission sociale d'entreprise, on ne peut pas être compris par ses clients. Et donc au final, on n'aura pas de clients. Enfin, on en aura peut-être un peu, mais on n'en aura pas suffisamment, et en tout cas, ils ne sauront pas pourquoi. Alors, si vos clients ne savent pas pourquoi ils achètent vos produits, votre offre, ou ils souscrivent quelque part sur votre plateforme, eh bien, ils ne seront pas capables de partager ça. En fait, c'est ça qui m'intéresse ici, c'est que tant que je ne comprends pas pourquoi je fais les choses, je ne peux pas l'expliquer à quelqu'un. Et moi, je suis ici pour vous parler de ça, du partage. Je ne partage que ce que j'aime, et je n'aime que des choses, en général, parce que je comprends en tout cas pourquoi, qu'est-ce que ça m'apporte comme valeur. Et sinon, des chiffres, puisque vous aimez ça. Alors, je vous en ai trouvé 2-3. Alors celui-là, c'est pour vous rappeler qu'en fait, quoi qu'on fasse, on est forcément convaincu par des gens qu'on connaît. Et donc, on est tous dans la recommandation, c'est-à-dire une forme de partage, bien entendu. Et aujourd'hui, on achète principalement par la recommandation de ceux qu'on connaît, famille ou amis. Extension, amis peut-être Facebook et amis des réseaux sociaux, amis de la recommandation sur TripAdvisor ou sur toutes les plateformes que vous connaissez, où bien sûr les avis des vrais gens nous impactent et nous influencent directement. Donc je vous rappelle ce petit chiffre qui correspond au fait que 50% ou plus de votre business d'aujourd'hui, de demain, de toujours sera fait par le bouche à oreille. Autre chose qui pour moi est essentielle, c'est le fait d'aimer les gens. Et si on n'aime pas les gens, à mon sens aujourd'hui, si on est une entreprise et qu'on n'aime pas les gens, on ne réussira pas. Alors, dans le sport, je pense que c'est carrément impossible. Hein. Je ne vois pas comment on peut réussir dans le sport sans aimer les gens. Ça me paraît un truc un peu... D'ailleurs, dans les quelques projets que j'ai pu voir, l'idée c'est quand même ça, c'est soit d'aider les gens à trouver leur sport favori, leur coach, etc., soit les rendre meilleurs. Et donc les rendre meilleurs, c'est les aimer forcément, avant. Pour se résumer et pour vous expliquer comment ça marche, le partage, ça part d'une intention et d'une attention bienveillante, ça part de la générosité. Ça part de l'idée de donner à l'autre, de l'aider, de lui donner ce qu'on a à lui donner. Ça, c'est la première chose. Sans générosité, il n'y aura pas de partage. Hein, donc, c'est quand on parle aujourd'hui, excusez-moi, je vais revenir à des mots plus marketing, brand content, publication de contenu, vas-y, publie sur post, etc., tweet, c'est de la générosité. Enfin, ça doit être vu dans ce sens-là. Si ce n'est pas de la générosité, c'est-à-dire si vous le faites parce que vous pensez que les gens vont aimer vos photos de chat et je ne sais quoi, c'est ridicule. Si vous le faites dans une posture bienveillante, c'est-à-dire vous pensez les aider en postant ou en publiant quelque chose, alors ils pourraient le partager. Donc c'est d'abord de la générosité. Ensuite, c'est une question d'attention et de confiance. Gagner l'attention des gens, on n'a pas dit que c'était facile, mais c'est votre niveau d'engagement qui va permettre ça. Donc c'est aussi le niveau d'exclusivité que vous apportez, pour reprendre ce terme de tout à l'heure. C'est un niveau aussi émotionnel. Vous savez maintenant qu'il va falloir raconter votre histoire. Si vous ne racontez pas d'histoire, vous n'aurez pas l'attention des gens. Et vous n'aurez pas non plus leur confiance. Donc il y a une balance entre l'attention et la confiance. Plus j'ai l'attention des gens et plus je dois leur faire confiance, plus ils vont me faire confiance en retour. Et l'ensemble de ces trois dimensions va générer effectivement le partage. Et le partage, bien sûr, c'est le résultat de votre générosité. Plus vous êtes généreux, et plus les gens vont partager.
Donc c'est ça la magie en fait, hein, c'est plus je le fais, et plus ça va réussir. Et évidemment avec cette intention bienveillante de mettre de l'émotion, d'être attentif aux autres, de faire attention à eux pour les aider, pour les améliorer, pour les rendre meilleurs. Voilà, c'est ce que j'avais à vous dire sur le partage aujourd'hui.